Joseph, ayant vu la conception, Dieu être conçu dans le sein de la Vierge, a dû changer son but en disant cette femme lui était consacrée depuis très longtemps et donc elle doit demeurer vierge. C'est là où la virginité de Marie prend son sens, que c'était voulu d'abord par Dieu. Ce n'est qu'après que Joseph va s'engager avec Marie dans cette vie virginale parce qu'il doit protéger et Marie et l'enfant. Donc c'est une vocation que les deux vont connaître plus tard. Mais présenter une Marie qui est comme hors de la sexualité, c'est dire que la sexualité devient bestiale. C'est ce dualisme-là dont je parle qui règne souvent dans nos cœurs. C'est comme si la sexualité est bestiale. Et nous vivons ça même au niveau de l'église orthodoxe. Dans l'église orthodoxe, il y a des prêtres mariés. Et il y a des prêtres qui font vœu de chasteté, qui ne se marient pas. Mais souvent, on a tendance à croire, parce qu'un prêtre est marié, il n'est pas efficace. Parce que au fond, c'est quoi? Les gens pensent que la sexualité, c'est ce qui est sale. La sexualité n'est pas sale, n'est pas bestiale lorsqu'elle est sanctifiée par les sacrements. D'ailleurs, dans Genèse, il est écrit « Et Dieu vit que cela était bon ». Et une fois, je vous l'ai dit que non, mais la sexualité, ce n'est pas ce qui est sale. C'est ce qui est bon pourvu qu'on l'utilise saintement, avec des bonnes intentions. Donc, il est possible que si Marie était une femme qui avait une vie sexuelle normale, Dieu pouvait naître d'elle. Mais attention, il y a un piège. Je vais maintenant vous dire le piège. C'est que ces théologiens se perdent